bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source assez incroyable, la revue Planète. Ah oui, Planète, toute une époque. Exactement. C'était cette publication des années 60, emblématique, qui voulait explorer un peu tout, les frontières de la connaissance, le futur, le potentiel humain. Leur but, c'était de nous rendre contemporains du futur, c'est ça? Avec beaucoup d'optimisme, de curiosité. C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire un peu les idées clés, les perspectives fascinantes de quelques extraits qu'on a retrouvés. Ça touche à la science, la spiritualité, l'avenir. Oui, et ce qui était vraiment particulier avec Planète, c'était ce mélange, un optimisme technologique assez marqué, Oui, mais aussi une vraie quête spirituelle, une exploration des espaces intérieurs, comme il disait, autant que des étoiles. c'était une invitation à voir large, quoi. Tout à fait. Et justement, un des auteurs, Rémi Chauvin, lui, il défendait le monde moderne. Pas de nostalgie du bon vieux temps. Ah oui, Chauvin. Il disait que l'Occident, c'était ce mélange unique de raison, Périclès, et de mystique, Éleusis. Une alliance intéressante. Et surtout, il affirmait que la machine, loin d'être un mal, avait permis l'abondance, amélioré le sort des humains. C'était quand même assez audacieux pour l'époque, non? Ah oui, complètement. Et ça fait un peu écho, d'une certaine manière, à la vision d'Arthur C. Clarke sur le cosmos. Ah, Clarke, le grand auteur de science-fiction. Exactement. Lui, il pointait l'accélération de l'histoire. L'évolution qui prenait des millénaires devenait quelque chose qu'on pouvait presque prévoir, voire conduire. D'accord. Il s'appuyait sur la biologie de l'époque, hein, les travaux d'Oparine, de Bernal, qui suggéraient que la vie pouvait émerger naturellement de la matière inerte. Ce qui ouvre la porte à... Une probabilité très forte de vie extraterrestre. Il parlait de milliards de mondes potentiels rien que dans notre galaxie. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il n'était pas question juste d'attendre de trouver la vie. Non, non, on commençait à parler de la chercher activement, avec des projets comme OSMA, Écouter les étoiles. Et même plus fou, certains, comme l'astronome Braswell, Oui, imaginaient que des sondes extraterrestres peut-être très anciennes pourraient déjà être là, dans notre système solaire, en attente. ah oui, des sondes dormantes. L'idée qu'on pourrait un jour les détecter et, qui sait, intégrer une sorte de chaîne de société galactique. C'est vertigineux. Carrément. Mais l'exploration n'était pas que tournée vers l'extérieur. Non, justement. C'est l'autre facette de notre planète. Des gens comme Jacques Bergier ou le physicien Wheeler. Oui, Ils avançaient l'idée que l'univers qu'on voit, là, nos sens, ce n'est peut-être qu'une mince pellicule. une pellicule, ouais. C'est-à-dire? Que dessous, il y aurait une réalité bien plus fondamentale. Un océan d'Irak, un milieu subquantique, une microstructure avec une énergie colossale. Et ça a mené à des liens, assez spéculatifs à l'époque, entre cette physique quantique naissante et la parapsychologie. Tout à fait. Des questions un peu folles. Est-ce que les particules subatomiques ont une forme de conscience? C'est ce que suggérait Loden. Ou l'intrication quantique, ce lien bizarre entre deux particules. Oui, l'intrication. Certains y voient une sorte de métaphore pour la perception extrasensorielle. Attention, une métaphore, hein. Bien sûr. Ou le principe d'exclusion de Pauli qui aurait inspiré la synchronicité de Jung. Ces coïncidences qui ont du sens. C'était vraiment une période d'effervescence intellectuelle où on osait faire des ponts. Et Clarke, encore lui, allait encore plus loin sur la conscience. C'est-à-dire, Il envisageait carrément la possibilité de reproduire l'esprit humain dans des machines, des cerveaux électroniques, ah oui, et même une vision de la réincarnation comme un transfert d'informations. Un modèle physique, disait-il, presque technique. fascinant. L'idée ultime étant que l'esprit pourrait, un jour, se libérer de la matière, comme un papillon sortant de sa chrysalide, peut-être sous forme d'énergie pure. Ça rejoint un peu ce que disait Fellini, le cinéaste, sur le cinéma qui pouvait perforer la réalité. Oui, cette ouverture à l'invisible, à ce qui échappe au sens. Il se disait voluptueusement ouvert à ça. Et puis, plus brièvement, dans les textes qu'on a regardés, il y avait aussi des réflexions sur l'humain, la société. Oui, quelques mots là-dessus. Berger, par exemple, faisait des prédictions pour 1984. Tiens donc. Et alors, Il voyait des révolutions énergétiques, la bataille de l'eau gagnée grâce à la tech, mais aussi le défi de l'individu face à la société informatisée. le numéro. Le risque d'être réduit à un numéro. Exactement. D'où son idée d'un ombudsman, une sorte de défenseur du citoyen face à l'administration, à la machine. Et puis, il y avait aussi des questionnements plus intimes, chez Powells par exemple. Oui, Louis Powells remettait en question les normes relationnelles, le mariage comme une problématique au jour le jour. Il insistait sur la fidélité à soi-même d'abord.
avec cette phrase assez forte. Comment feras-tu présent de toi-même si tu n'es pas présent à toi-même? C'est ça. L'amour vrai, pour lui, ça échappait un peu à la psychologie classique. C'était autre chose. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu l'esprit qui se dégage de tout ça. Je dirais que c'est vraiment une invitation à l'audace, oser penser l'avenir, oser explorer l'inconnu. Que ce soit le cosmos, l'infiniment petit ou l'intérieur de nous-mêmes. Oui, ne pas avoir peur et croire au potentiel de transformation de l'humanité. Il y avait une foi assez incroyable là-dedans. Absolument. Une fois dans la métamorphose possible. Et pour finir, peut-être qu'on peut laisser cette question d'Arthur C. Clarke en suspens. Laquelle? Celle qui traverse un peu tous ces textes. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la hiérarchie? Sommes-nous la chrysalide, la larve, ou simplement l'œuf non encore éclos? Hmm, Une question fondamentale sur notre place, notre avenir. Voilà. Et qui reste, je crois, toujours aussi pertinente aujourd'hui. De quoi réfléchir.